Namasté, bonjour à tous. Voilà, je voulais faire une petite vidéo en soutien aux lanceurs d'alerte, aux lanceurs d'idées, comme dans l'émission L'info en question avec Jean-Jacques Crèvecoeur, Sylvano Trotta, Dr Tal Chaleur et Thierry Casasnovas et tous les autres qui se joignent à la cause et qu'on verra défiler au fur et à mesure des émissions. Et voilà, moi aussi je suis un peu un lanceur d'idées, ou lanceur d'alerte, ou lanceur de chanvre parfois, ça dépend. Et du coup, voilà, ici c'est un peu... Voilà le message que j'ai mis à ma fenêtre, qui est assez dans la lignée aussi de ce qu'on voit dans l'info en question. Et ça, ce sont tous les textes que j'ai mis pour, en imaginant le jour où si je devais disparaître ou ou être dans des conflits d'intérêts, du coup, que certaines personnes essaient de mettre en prison, en psychiatrie, ou que sais-je, parce qu'on m'a déjà fait plusieurs remarques, même l'air de rien. Du coup, je me suis dit, ben voilà, comme la dernière fois, j'ai failli être kidnappé en pleine nuit, enfin, j'ai été kidnappé, mais j'ai su m'en sortir par les ambulanciers et la police, etc. Je me suis dit, ben maintenant, je vais quand même afficher mon message à la fenêtre, comme ça, même si le messager est saboté, ben le message sera toujours là, dans votre conscience, et pour tous ceux qui ont fait des photos. Et ça en prendra encore plus d'importance s'il m'arrive quelque chose. Alors voilà, j'espère que ça me protégera en fait de m'arriver quelque chose, parce que du coup, alors les gens se poseraient vraiment des questions. S'il m'arrivait vraiment quelque chose et tout le monde était au courant, des gens qui essaient de me faire taire. Donc voilà, et alors ce qui était très important, c'était le discours du Dr Rat en 2003 à La Haye. Voilà, qui terminait par dire il faut... nous proclamons les droits fondamentaux, le droit à la paix, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la justice sociale. Nous, peuple du monde, sommes déterminés à défendre nos droits à la justice sociale par tous les moyens qui sont à notre disposition. Nous n'acceptons pas plus que 2 habitants de notre planète sur 3 vivent dans la pauvreté et l'analphabétisme. Nous nous assurerons que les richesses du monde soient redistribuées de façon à assurer une éducation et une vie digne à chaque citoyen de notre planète. Pour financer cette redistribution, nous utiliserons les ressources financières libérées par la fin du commerce avec la maladie de plusieurs milliards de dollars et par la réduction des dépenses militaires. Nous savons que pour parvenir à nos fins, ces groupes d'intérêts commerciaux qui propagent la guerre et les maladies doivent rendre compte et un mea culpa de leurs actes devant les tribunaux internationaux pour avoir sacrifié la vie de millions de personnes et pour avoir commis d'autres crimes contre l'humanité. Tout ça pour la recherche du profit à tout prix, sans compter les dommages collatéraux et les effets secondaires. Grâce à la dénonciation publique et à la condamnation des représentants de ces groupes d'intérêts commerciaux, nous surmonterons le dernier obstacle qui permettra au peuple du monde entier d'en finir avec les temps sombres de la maladie, de la guerre et de l'injustice et d'entreprendre au XXIe siècle la construction d'un nouveau monde de paix, de santé et de justice sociale. Et ben moi, c'était vraiment très encourageant tout ce que Dr Rat a écrit à l'époque. J'espère qu'il est toujours vivant à l'époque parce qu'il a déjà eu plusieurs menaces de mort quand il a fait ses grands discours en Allemagne. Et évidemment, il a eu beaucoup de retours de flammes et des menaces énormes. Mais voilà, c'est un vaillant, il a fait une fondation, il aide plein de gens avec des vitamines, plein d'autres choses. Et il a compris que la santé, ça ne passait pas par que la pétrochimie et tout ce qu'on nous a mis de médecine allopathique. Voilà, et Claire, c'est vrai qu'elle aurait pu vous en dire beaucoup là-dessus aussi, évidemment, mais elle n'est plus là pour en parler, parce qu'elles, ils ont réussi à... Enfin, elle est plus là, elle est plus là. Voilà, ils ont réussi à qu'elle soit plus là. Ou en tout cas, c'est la vie qui l'a rappelé à l'ordre, voilà. Et voilà, ceux qui veulent lire... et ça, c'est le livre de Dr Tal Chaleur, voilà. Mais on comprend aussi pourquoi maintenant sa page Facebook était fermée et que tous ces gens-là, ils dérangent. Jean-Jacques Crèvecoeur, etc. Ils sont en train de faire des grands procès en cours, un peu comme dans le film La Belle Verte, qu'ils annonçaient les grands procès avant l'ère, la Renaissance, mais il y avait le chaos pré-Renaissance, évidemment, pendant les grands procès, etc. Les grands boycotts, et que tout ça, ça va faire beaucoup de changements du statu quo, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur maintenant, évidemment, de tous ces lanceurs d'alerte, qu'on essaye de faire passer pour des gourous, des charlatans, d'essayer de dire que, voilà, ils essayent de se faire mousser sur la toile et de vous vendre des capsules, ou des vidéos, ou des livres, ou voilà, où on va essayer de leur faire encore porter un autre chapeau, que ce sont peut-être des criminels ou des dangereux personnages, je ne sais pas pour quelle raison. On va leur faire porter des vieilles casseroles, ou voilà. Comme Tintin, quand il était dans la cigare du pharaon, quand il découvrait le trafic du cartel de la drogue, etc., et plus que ça, eh ben, c'est lui qui a terminé en psychiatrie, si vous vous souvenez, Tintin, hein? Donc voilà, je crois que Hergé avait déjà les longueurs d'avance aussi, mais il était très initié aussi, donc c'est normal qu'il comprenait tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il avait dit aussi, Dr Rat? Mon deuxième tribut... Ah, salut. Mon deuxième tribut au mieux-être de l'humanité a été la révélation du véritable visage de l'industrie pharmaceutique, qui, en tant que plus grand secteur d'investissement du monde, exécute et soutient l'une des plus grandes manœuvres de tromperie et de fraude que l'humanité ait connue.
Est-ce qu'ils n'auraient pas orchestré le coronavirus par hasard? Ça, je ne sais pas. Moi, ce sont juste des questions. Mais qui a orchestré le coronavirus? Qui a orchestré la Banque centrale de 1913? Qui a invité les adversaires de la Banque centrale sur le Titanic et ne leur ont pas offert de bouée de sauvetage? Enfin, ils étaient très riches, ces gens-là. Ils n'ont même pas une petite bouée à quelques euros pour se sauver. C'est quand même bizarre. Et les cadeaux là, de luxe qui les attendaient. Enfin, et qui a orchestré le 11 septembre? Je ne sais plus, moi. Mais voilà. Vous avez proposé une constitution pour un nouveau monde, un monde nouveau plutôt, et c'est pas le nouvel ordre mondial, hein, ça. Quelle en est sa teneur et quel est le but de faire cela? Jamais encore dans l'histoire de l'humanité, les peuples du monde n'ont été autant unis dans leur aspiration à un monde pacifique. De la mère du soldat américain mort à New York au père de l'enfant tué à Bagdad, en passant par des milliards de personnes des pays en voie de développement qui, en définitive, payent le prix de l'injustice qui règne sur votre planète. Face à des gouvernements encore intimidés par la puissance militaire des États-Unis et trop lents à réaliser que le monde a maintenant besoin de s'unir et de faire une déclaration commune pour une nouvelle gouvernance universelle et communautaire et collective et collaborative. Il faut à présent que quelqu'un se lève, ou que plusieurs se lèvent, comme dans les émissions, là, etc., et disent publiquement ce que pensent des millions de gens. Le moment est venu pour les peuples de la Terre de prendre enfin position ensemble, de résoudre les problèmes qui se posent à eux et de bâtir un monde nouveau. Et peut-être d'aller vérifier au pôle Nord et au pôle Sud ce qu'il y a de mystérieux là-bas aussi pour nous aider à avancer plus vite. En ma qualité de scientifique, disait le docteur Radd, dont les découvertes ont contribué à pousser le cartel pharmaceutique, le cartel dans ses derniers retranchements avec comme seul échappatoire d'orchestrer le coronavirus, mais ça il n'avait pas dit, et celle d'entraîner le monde dans sa chute, je considère qu'il est de sa responsabilité de proposer l'agenda 21. Donc voilà, on a encore un an les gars, en tant que constitution et plan d'action pour un nouveau monde commun au service de la population. Cet agenda 21 des hommes s'énonce comme suite. Constitution pour un nouveau monde commun de paix, de santé et de justice sociale. À l'aube du 3e millénaire, l'humanité se trouve à la croisée de chemin, voilà. D'un côté se trouvent les intérêts de 6 milliards de personnes vivant actuellement sur notre planète et ceux de toutes les générations futures qui souhaitent mener une vie digne et saine dans un monde pacifique. De l'autre se trouve un petit groupe d'intérêts commerciaux qui refusent à l'humanité tout entière les droits de l'homme élémentaire, et ce pour une seule raison, la cupidité financière, la raison pour laquelle ils ont essayé de saboter la chloroquine, mais avant ça ils ont aussi saboté la vitamine C en intraveineuse. En liposomale, elle est quand même disponible, heureusement. Ils ont saboté l'argent colloïdal en utilisation interne. Demandez à votre pharmacien un peu si on sait pourquoi on peut utiliser l'argent colloïdal en utilisation interne ou l'argentin 23 qui est breveté au Benelux. Ah ben, ils ne savent pas trop vous répondre depuis qu'on leur a empêché de leur connaître ça dans leurs études. Voilà, on se demande encore à qui a financé les universités et qui a changé les syllabus pour qu'on ne parle plus de l'argent colloïdal, de la vitamine C, du système cannabinoïde qui aurait dû être remis dans les syllabus depuis 1992. Voilà. Et tout ce qui est lié même à la médecine entéogène du cerveau, des neurones, la médecine des esprits, la médecine chamanique qu'on dit, ou la médecine psychédélique, ils appellent ça même dans les livres de Olivier Chambon, le psychiatre docteur Olivier Chambon. Et voilà, ils disent que tout ça c'est en train de revenir dans l'intérêt de la médecine, parce qu'ils en ont marre en psychiatrie, ils ont que des médicaments chimiques, souvent avec plein d'effets secondaires, et ce n'est pas du tout efficace. Et certains psychiatres éthiques se rendent compte qu'il est temps de changer de fusil d'épaule, voilà. Donc là, avant que j'enlève un peu toutes les affiches, j'en profitais pour faire un petit souvenir pour tous ceux qui n'auront pas le temps de venir regarder ce que j'avais mis à la fenêtre. Voilà, je vais me rapprocher et lire aussi, faire un focus sur le livre de Claire Sévrac. Voilà, on a retenu les sommes colossales dépensées pour sauver le système bancaire. Elles sont dérisoires à côté du pactole que se partagent les 4 grands cartels mondiaux, la chimie, la biotechnologie, l'agroalimentaire et les médico-pharmaceutiques. Nous vous rappelons que ce sont tous ces grands groupes aussi qui en 1937 ont orchestré l'interdiction du cannabis en la faisant passer pour une plante marijuana qui n'existait même pas. Ils ont mis tous les mots et tous les torts et ils ont fait porter le chapeau. Et c'est passé devant le Congrès parce que les politiciens à l'époque, marijuana, ils ne savaient pas que c'était lié à la plante de chanvre et de cannabis. Donc ils se sont fait bluffer comme tout le monde et voilà où on en est dans le schmilblick actuel, c'est un peu dommage. Et là, c'est le livre sur la vitamine C, aussi un livre qui était indisponible pendant tout un temps, qui est maintenant de nouveau disponible sur Internet. Et j'avais mis la phrase importante que tout médecin qui a régulièrement administré les doses de 50 à 100 grammes de vitamine C par voie intraveineuse a eu l'occasion d'assister à des réponses cliniques que la majeure partie de la profession médicale considère encore comme une coïncidence. Ou tout simplement impossible, impossible que vous soyez sorti du coma avec de la vitamine C en injection, ou que vous guérissiez d'un certain cancer ou d'autres choses, ou que vous ne soyez plus
schizophrènes avec des injections quotidiennes de vitamine C. Ils ont remarqué des résultats spectaculaires. Voilà, cela dit, il y en a qui n'y croient toujours pas, parce qu'on ne leur a pas appris en médecine dans leur formation, et donc ils se disent que ce serait trop beau pour être vrai, comme l'histoire de l'argent colloïdal et du cannabis, et du système cannabinoïde endogène. Voilà. Et là, c'est un livre qui parle des ondes, la 5G, la 3G, les ondes dans toutes les technologies, etc. Voilà. On ne sait jamais, ça peut vous aider. Et la super classe mondiale contre les peuples, c'est sorti récemment, on voit pas bien là. Mais je ne sais pas si on sera lire le texte, là on sait un peu plus lire. Voilà. Et en Occident, on ne vit plus en démocratie mais en post-démocratie. Les gouvernements ne gouvernent plus mais obéissent aux marchés et aux banques. Les puissances d'argent dirigent les médias et les peuples et perdent leur souveraineté et leur liberté. Pourquoi ? Parce que depuis la chute de l'URSS, le pouvoir économique et financier s'affranchit du cadre national et veut gouverner à la place des États, en mode nouvel ordre mondial et gouvernance mondiale. Parce que la fin du communisme nous a libérés de la guerre froide et lui a succédé la prétention obstinée du messianisme anglo-saxon à imposer partout sa conception du monde, y compris par la force. Ce double mouvement s'incarne dans une nouvelle classe qui règne partout en Occident, à la place des gouvernements, la super classe mondiale qui a des loges secrètes et moins secrètes. Et on imagine ce sont toutes les loges qui ont été révélées par Jimmy Guilleux avant qu'il soit assassiné, enfin qu'il meure de son cancer plus rapidement avec la barre d'uranium radioactif qui avait été placée par ces gens-là, ou leurs agents. Voilà, c'est jamais eux qui vont le faire, mais ils ont des agents qui le font et qui font le sale boulot, donc c'est quand même eux qui envoient les ordres. Et Jimmy Guilleux en fait témoignait contre les Bilderberg, le Council of Foreign Relations, la Trilatérale et toutes les grandes loges là-bas, Vatican et tout, et tous ceux qui ont été infiltrés de l'intérieur par ceux qu'on appelle un peu les satanico, illuminatico, fascisto, je ne sais pas quoi. Voilà, mais une classe dont l'épicentre se trouve aux États-Unis, mais qui se ramifie dans tous les pays occidentaux et notamment en Europe, grâce à leur grande loge. Une classe qui défend les intérêts des super riches et des grandes firmes mondialisées sous couvert de son idéologie, le libéralisme libertaire et monopolistique, et non, même pas, et cosmopolite. Une classe qui veut aussi imposer son projet, la mise en place d'un utopique gouvernement mondial, voilà, c'est-à-dire la mise en servitude de toute l'humanité et la marchandisation du monde, avec votre petite puce électronique, votre petit vaccin à tout le monde, et voilà. Et des drones partout pour vérifier si vous êtes bien la bonne personne. Une classe qui manipule les autres pour parvenir à ses fins sans exposer elle-même directement. Ah, ils sont forts, hein, ça. Pour jouer la marionnette et les marionnettistes plutôt. Avec la superclasse mondiale contre les peuples, Michel Geoffroy dresse un portrait détaillé, argumenté et sans concession de la superclasse mondiale autour des 5 questions. Que recouvre l'expression superclasse mondiale? Que veut-elle? Comment agit-elle? Va-t-elle échouer dans son projet de domination? Quelle alternative lui opposer? Voilà, un ouvrage de référence peut comprendre les enjeux de notre temps, pour comprendre. Voilà. Donc, telle chaleur, il disait tout ça, hein. Il faut aller voir son livre. Tac. Et ça, c'est le livre d'Alexis de Olivier Chambon, le docteur psychiatre, chaman, et qui a rencontré les peuples autochtones et les peuples primitifs, comme on dit. Il a découvert leurs plantes sacrées, le rituel, pourquoi, le comment. Et puis comment ça fonctionne dans le cerveau, comment on peut aider après des gens qui ont des vrais problèmes d'addiction, comme avec l'alcool, les médicaments chimiques, les somnifères, tout ça. Et donc voilà, c'est intéressant tout ce que Olivier Chambon a redécouvert depuis et a utilisé. Et témoigne des bons effets de tout ça. Donc il n'y a plus de raison de traîner avant d'autoriser tout ça. Voilà, on continue, voilà, il y avait des magazines Nexus sur la vaccination, si on passait enfin à la démocratie, voilà, je crois qu'on a un peu tout dit là-dedans. Rappel de Linus Pauling aussi, hein, un doctorat il disait, je sais pas si on voit là dans la vidéo, Linus Pauling, et voilà. La santé pour tous en 2020, croyez-vous réellement que ce soit possible? Ben ça aurait pu, hein, mais s'ils avaient déjà pas saboté la chloroquine et tout ça, mais on est encore un peu loin du compte. Voilà. On va voir. Alors les autres, c'est plutôt ici, alors plus sur les informations sur le chanvre, qui est une des solutions principales à tous les problèmes écologiques quand on voudra remplacer le pétrole une bonne fois pour toutes. Et voilà, ça va dépendre de vous du coup, hein, et des émissions comme l'info à la une, l'info en question plutôt, et des gens qui participent à ça et qui oseront attaquer les gouvernements pour mauvaise gestion de la crise, voire contre crime contre l'humanité et d'avoir laissé faire.
certains devront porter la responsabilité d'avoir voilà, signé les actes etc. Bon, alors parfois la police doit faire le sale boulot pour les autres, hein, comme moi j'ai subi les conséquences. Donc voilà, ils ont appliqué l'ordre, comme on l'a demandé en 1937 aux policiers, de couper tous les cannabis et tous les chanvres sauvages aux États-Unis et partout après dans le monde, et qu'ils ont fait leur boulot. On peut pas trop leur en vouloir, quand même un peu. Si, ils auraient dû quand même. C'est dommage qu'il n'y avait pas 50% des policiers qui s'étaient rendu compte que la marijuana et tout ça c'était du bluff. Mais bon, voilà. Ça, c'était un petit avis de Alexis Chanebeau qui a écrit le livre sur le chanvre, un des meilleurs livres actuels. Voilà, et qui rappelait que s'il était utilisé efficacement, on aurait beaucoup moins de problèmes et on serait moins dépendant de ce système. Voilà. Peut-être que Dr. Rat, il aurait déjà dû expliquer le concept du revenu universel, etc. Mais ça, il y en a d'autres qui vous l'expliqueront. Et là, il y avait l'article 19, c'est pas le Covid-19, qui rappelait les droits de l'homme. Tout individu a droit à liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées que quelque moyen d'expression que ce soit. Donc voilà, ceux qui veulent me dire que je spamme tout le monde et que je fais chier avec mes infos, ben, il y a l'article 19. Voilà, donc bon, apparemment, il y en a qui n'appliquent pas ça et qui viennent quand même vous faire chier chez vous. Surtout voilà, quand ils se prennent pour l'autorité, mais à la base, j'aurais dû le rappeler, monsieur, c'est le Covid-19, l'article 19, vous avez oublié aussi. Voilà, ceux qui veulent plus d'infos sur le cannabis médical en Belgique, il y a Samantha qui peut vraiment bien vous aiguiller avec NORML Benelux. Voilà. Et qui pourra vous donner des bons conseils. Les préjugés feraient mieux de rester chez eux. Et là, c'est la raison pour laquelle le cannabis est illégal. Eh bien, on voit tous les concurrents, tous les gros pétrochimico, industrialo, mégalo, capitalistico. Voilà. Et les raisons pour lesquelles le chanvre est super important et super efficace. Voilà, on est resté un peu de data, on en profite pour faire un petit tour du... Voilà, ceux qui veulent en savoir plus. Les brevets officiels sur les cannabinoïdes pour montrer qu'ils sont neuroprotecteurs, antioxydants. Voilà, il n'y a pas de stress pour la santé de personne. Bon, on a presque tout dans la boîte. Petit retour à la dernière. Voilà, tout ça je vais l'enlever bientôt, donc voilà. Les hommes ne croient pas en ce qui est, hein, mais en ce qu'ils désirent qu'ils croient, ben bon, ou ce qui soit. Mais... moi j'y crois tout ça, quand même, parce que c'est des livres, c'est pas moi qui les ai écrits, hein, donc voilà. Check. Voilà, et ici on était en petit mode stand improvisé, temporaire, hein, tant qu'à faire, et qu'on a sur la place publique ici. On informe sur la nutrition par le chanvre pour nourrir la planète le jour où les gens réclameront un peu de moins de mortalité et de famine dans le monde. Et qu'ils auront plus peur de la petite graine de chanvre, qui est bien la petite graine de marijuana ou la petite graine de cannabis, comme ils disent, ou n'importe quoi. Mais c'est quand même la graine la plus vitale et la plus efficace sur la planète, à moins que vous en trouviez une autre. Mais ça, je vous mets au défi, comme Jack Herrer, de trouver une meilleure plante que le chanvre pour régler les problèmes que les pétrochimiques ont apportés. Voilà. Ah, c'est tombé la boule. La terre a tombé par terre avec le bec verseur de chanvre, la graine de chanvre. Voilà. On a un peu de tout, rappel de tout ce qu'on peut faire avec le chanvre. Il y avait déjà 50 000 utilisations découvertes en 1937, avant qu'ils l'interdisent. Et puis ils l'ont interdit. Puis c'est après que l'article du journal est sorti dans les journaux pour dire le chanvre pourra sauver tous les Américains de la crise. Mais ironiquement, on vous a interdit justement votre solution parce qu'on préfère vous vendre d'autres choses. Et les Américains, depuis le temps, eux maintenant ils ont plus facile. Et nous on est toujours avec leurs effets secondaires, on dirait, à se demander toujours... quand est-ce que les gens vont se réveiller, comme on dit. Voilà, ça c'est les petites graines collatérales qui tombent dans les pots pour nourrir les oiseaux, mais qui n'ont pas eu le temps de tout manger. Du coup, voilà, on va remettre le masque en position. Yop. Ah, vous voyez, il y en a encore, ça tombe encore.
Bon voilà, on continue, on continue. N'oubliez pas la vitamine C liposomale aussi, ça fait partie des solutions. Je ne vais pas vous en parler, c'était écrit sur le tableau. Cuivre, or, argent colloïdal aussi, hein. C'était Dr Becker qui en parlait avant que son laboratoire soit saboté en 1980, je crois, ça remonte déjà. Hein. Par les mêmes qui ont saboté l'hydrochloroquine, la vitamine C, le cannabis et tout ça, on imagine. Hein. À qui profite toujours le même crime d'interdire ce qui est bon et naturel et pas brevetable et d'autoriser que ce qui est chimique, dangereux et toxique et rentable à fond. Ben oui, on se demande à qui ça profite. Et qui est actionnaire de tout ça. Et oui, même des gens qu'on pourrait... Même des bonnes personnes sont actionnaires de ces choses-là sans le savoir parce qu'ils sont dans des SICAV, dans les banques, qui du coup investissent là-dedans. Et voilà, il paraît que même quand certaines personnes meurent plus vite dans l'ordre de traitement, ça rapporte plus d'argent à certains qui ont misé sur la mort anticipée et des assurances vie, je ne sais pas trop quoi. Demandez aux banquiers comment ils s'organisent là-dedans. J'avais vu une émission à l'époque, donc voilà, c'est pas moi qui l'invente. On va me traiter encore de quoi? Je ne sais pas. Ah oui, parce que là, ça c'est ma petite salle d'attente pour faire le gag un petit peu, parce que comme ils ont encore vraiment essayé de me mettre en psychiatrie, je me suis dit, eh ben, autant afficher la totale pour faire rire un peu la galerie. Même si on va me prendre pour un mégalo ou je sais pas quoi, ou comme si j'étais sur Facebook avec mon wall. Voilà, c'est mon wall public qui va bientôt disparaître pour faire une petite salle d'attente plus conviviale, pour pas choquer les gens non plus. Je sais que je choque un peu. Je suis un provocateur, un lanceur de chanvre, un lanceur d'idées, un lanceur d'alerte aussi, donc voilà, j'imagine que je gêne certaines personnes aussi, mais j'imagine qu'il y a une certaine tolérance et une règle, il y a des codes aussi, on va dire. Voilà, on a un peu vu. Ceux qui veulent vraiment voir le mystère du pôle Nord, comme je disais, renseignez-vous sur les expéditions du capitaine Bird. Voilà. Et les brevets qui ont été développés depuis des années, on ne nous en parle pas évidemment. Et le jour où on verra une soucoupe volante, on va vraiment se dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors ça fait des années, regardez 1968, que des ingénieurs ont fait ça pour les civils, mais on leur a dit non, c'est interdit pour les civils, c'est que pour les militaires. Du coup, ils ont été bannis, on a brûlé leur laboratoire. Ils ont dû un peu se cacher, certains, en Nouvelle-Zélande, etc. Parce qu'on on est plus en paix là-bas, moins emmerdés. Le Corona Radiata, c'était déjà écrit dans un vieux livre sur les sociétés secrètes. Qui voulait dire le macrocosme comme le microcosme. Donc un peu aussi pour dire, regardez un peu plus loin que le bout de votre nez, vous allez peut-être découvrir d'autres choses. Voilà. Ça, ouais, c'était un livre, ça je sais même pas si je suis censé vous montrer. Mais en tout cas, c'est quand même un livre qui m'a perturbé, qui m'a ouvert un peu la conscience. Après, on va peut-être dire qu'on s'est fait totalement manipuler, gouroutiser par des faux livres, des trolls, des services secrets qui ont fait semblant que c'est les Allemands qui ont gagné la guerre, alors qu'en fait, ils disaient que c'était des Alliés qui ont dû accepter le pacte des Allemands en 1947. Du coup, les Allemands, ils ont dit qu'ils n'étaient pas tout seuls non plus. Hein. Donc, du coup, les Américains ont accepté de jouer le jeu, on dirait. Parce que ils n'avaient pas trop le choix. Face à une force plus puissante, qui pouvait faire tomber tous les avions qu'ils voulaient, faire couler tous les navires, et hypnotiser les gens à distance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça? Enfin, voilà. On voit un peu l'envers du décor ici. Tchac, tchac, tchac. Il y a du chanvre frais qui pousse. Et il pousse parce qu'il vient du Cloberto, il est mis dans les petits pots, il tient quelques jours. Voilà, il fait plein de pollen, comme on voit. Voilà, des petits tableaux improvisés, du chanvre artistique. Je suis un chanvriste, humoriste, chanvreur et chanvrier. Voilà, il n'y a pas de sommétier, comme je disais. Mon producteur de chanvre.fr, mon partenaire là-bas chez qui je vais lancer une saison au chanvre pour aider dans le processus et développer des nouveaux concepts. Et j'espère que vous vous joindrez à la cause quand on aura lancé les concepts officiellement et que vous pourrez voilà, peut-être faire du crowdfunding aussi pour participer au projet, venir faire des visites guidées en Belgique, en France, on verra, des visites dans les labyrinthes de chanvre, voilà, des visites interactives et ludiques dans lesquelles voilà, vous aurez peut-être des questionnaires et après il y aura peut-être une tombola avec celui qui aura le mieux répondu ou que vous pourrez participer en crowdfunding au tombola et du coup après certains lots seront à gagner. Voilà, je vais m'enlever un peu tout ce qui est prix personnel à la fenêtre, comme ça les gens diront plus que je fais un peu le malin. C'était juste pour vous montrer qu'à Namur, il y avait bien du chanvre qui poussait à l'époque. Voilà, sur le rond-point l'année passée, du beau chanvre que j'ai laissé, moi quand je l'ai observé. Je me suis dit que c'est peut-être les oiseaux qui
qui sur leurs graines pleines de boue, se sont baladés par là et c'est tombé de leurs pattes. Et du coup, ça a repoussé et ça a nourri les autres oiseaux là, à la fin de l'été. Une fois que c'est rempli de graines. C'était sympa aux gens, aux citoyens namurois d'avoir laissé la plante pousser autant de temps parce qu'on s'attendait à ce qu'elle disparaisse beaucoup plus vite. Voilà. Et là, c'était un petit tipi en champ pour montrer que voilà, je suis pas juste tranquille. Et ah oui, là-bas, c'était le jus de chanvre découvert déjà en Inde. Comme le pomatang, la soupe de Chine au chanvre, et ben voilà, ils faisaient du jus aussi là-bas, en Inde. Et voilà, ceux qui veulent un peu l'info des produits Cannaway aussi, on ne sait jamais. Ça peut aider, c'est des bons produits, l'air de rien. Ils sont chers, c'est vrai, mais ils sont efficaces. Et si vous voulez des produits aussi artisanaux et moins chers, vous pouvez me demander. Je pourrais vous référencer. Voilà, l'envers du décor, on va pas en savoir trop plus. Une petite boule Tesla, les petites orgonites d'un ami qui fait ça bien. Et voilà, un petit bouquet de chanvre. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de chanvre. Nanana. Voilà, des petites œuvres artistiques du chanvre. Ça sent bon, il est tout frais. J'espère que la police va pas tout me prendre. Si un jour ils viennent dans mon salon, ils peuvent prendre une plante, la tester et me la rendre après une fois qu'elle est sèche. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent même la manger, en faire de la soupe. Ça sera bon pour la conscience et l'évolution des consciences. Donc voilà, ça, ce sont des petites pièces ou des chapeaux de champignons décoratifs ou des futures pièces de monnaie ou jetons de poker qu'on verra. Ça, c'est fait à vite fait, bien fait. Il faut encore les cuire et dans lequel on incruste des petites pépites d'argent, de rhodium, d'or, de cuivre, etc. et qui aura donc une valeur symbolique, enfin pas symbolique, une valeur vraiment réelle en fonction de ce qu'il y a dedans. Si par exemple ça c'était en rhodium déjà, il y aurait déjà 3 grammes de rhodium, ça vaudrait 900 €. Évidemment, comme il n'y a que 3 grammes d'argent, là ça vaut 3 €. Minimum de matières premières et moi je vous le vendrai un peu plus cher pour le travail, la main d'œuvre et voilà. Ici on fabrique un peu d'argent colloïdal, ça nous coûte moins cher qu'en pharmacie et dans les magasins bio ça coûte 250 € la machine et voilà, ça vous fait du 10 ppm, 15 ppm comme vous voulez, ça prend 1 heure chaque fois. Mais c'est assez intéressant pour la santé de consommer l'argent colloïdal en utilisation interne et externe et de ne pas le payer la peau des fesses en pharmacie quand on sait qu'il y a un petzouille ou des microgrammes d'argent dans votre eau et on vous vend ça 200 € le litre parfois ou 50 € en magasin bio. Donc je trouve ça un peu de la folie. C'est pour ça que j'ai acheté la machine, mais j'achète encore de temps en temps de l'argent colloïdal véritable quand je suis un peu à court ou que voilà. Voilà, ce n'est pas Joshua et la Sainte Marie, hein, voilà, ce sont 2 anonymes. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Ben oui, le livre d'Alexis Chanebeau, hein, pour avoir fait le tour. Celui-là, je le mettais aussi en avant dans le village pour que les gens puissent le lire si jamais. Plus celui sur le cancer. Hein. Voilà, deuxième, je continue, tant qu'il y a un peu de data. Cannabis contre cancer, vous voyez, c'est pas de la blague. Voilà, ceux qui veulent en savoir plus, vous avez qu'à acheter le livre, il est sûrement sur Internet. Hein. Voilà, on va faire quand même la page de garde, elle est quand même intéressante pour ceux qui se posent vraiment des questions. Le reste, vous irez voir. Voilà. Et alors, CBD aussi, ça j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je ne vais pas tout refaire. Voilà, on rappelle, ça c'était bien en pharmacie à l'époque. Et quelles sont les propositions d'Alexis Chanebeau? Si on devait faire aussi un truc que j'ai pas encore bien mis en avant chez lui, c'est surtout la fin en fait. Hein. On pourrait dire, voilà, les propositions. Quelles sont ces propositions hein? Légalisation, réhabilitation du chanvre global. Voilà, n'oubliez pas que De Gaulle avait dit que le chanvre était super important et qu'il ne faut pas l'interdire. Et voilà, malheureusement, après, ils l'ont quand même interdit. Former pour ce projet les chômeurs désœuvrés. Voilà, il y a plein de solutions pour tous les gens qui n'avaient plus trop d'idées. Donc les gars, si vous voulez vous suicider, changez d'idée. Semez au moins un peu de chanvre partout, ça va vous donner la morale. Un peu de vitalité et de motivation. Hein. Voilà. Et surtout, changeons la loi de l'ONU qui avait interdit le chanvre à l'époque.
Voilà, refaisons-nous baptiser comme à l'ancienne dans l'Exode 30, 22, 23, avec de la vraie huile qui contient du vrai chanvre, donc du vrai cannabis, parce que le chanvre c'est le nom français du mot cannabis. On ne devrait plus jamais parler de cannabis dans la rue, puisque le cannabis c'est en latin, et la messe ne se dit plus en latin. Donc arrêtons de parler de cannabis, parce que c'est chaque fois faire l'amalgame, on doit parler que de chanvre. Et il y a du chanvre thérapeutique avec plus de THC, du chanvre thérapeutique avec plus de CBD, et voilà. Et alors, voilà, arrêtons d'appeler ça marijuana, cannabis, comme ça, on fera moins les amalgames. Tout est chanvre. Donc tous les chanvres devraient être autorisés, et après à chacun d'utiliser celui qui l'intéresse le plus. S'il y en a qui veulent plus de THC, plus de CBD, plus de CBG, plus de CBC, à eux de choisir le bon croisement pour avoir l'effet thérapeutique désiré. Parce que voilà, hein, ça dépend de votre symptôme. Voilà. Enfin voilà, le chanvre fourragé aussi. N'oubliez pas de le donner à vos animaux. Le chanvre frais, comme il y a dans mon salon, on peut le donner aux animaux. Dans mon salon, c'est celui-là que j'ai ramené du Cloberto. Mais tout vert, on peut le donner aux animaux encore. Voilà. On rappelle qui sont les grands méchants loups qui ont interdit le chanvre et qui ont orchestré ça. Les vraies raisons de la prohibition. C'est à cause des inventions, la concurrence, ils ont été jaloux et ils ont eu peur de perdre de l'argent, de ne pas gagner autant d'argent que prévu. Du coup, ces grands méchants loups se sont orchestrés, organisés pour saboter l'essor du chanvre, saboter l'essor de la vitamine C par la suite, de l'argent colloïdal, de l'hydrochloroquine ici en dernier lieu. C'est peut-être pas eux, évidemment, mais ce sont les gens qui agissent comme eux dans les mêmes loges, dans les mêmes fonctions du nouvel ordre mondial. Et